Bonjour, aujourd'hui la vidéo Qu'est-ce l'amour? Et je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Je me suis rendu compte à quel point les gens pouvaient avoir perdu ce que j'appelle le gros bon sens paysan. Et ceux qui suivent ma formation Love Training m'ont posé quelques questions et je me suis dit que ça valait le coup de répondre à la question Qu'est-ce l'amour? Et c'est vrai que j'ai pas toutes les réponses, bien entendu, mais que quand même j'ai des pistes de réflexion en ce qui concerne l'amour. Et être vrai et sincère, c'est pas à la portée de tout le monde, et on est dans une société de paraître, surtout depuis les réseaux sociaux, où il faut maîtriser son image, et si on ne veut pas passer à la trappe, bien entendu. Et c'est difficile de croire et d'être cru de plus en plus souvent, et pourtant c'est un acte d'amour sincère et honnête. Et je crois qu'on a perdu cette notion de l'amour, et finalement je me dis qu'est-ce que l'amour. Et j'ai choisi aussi cet extrait d'Avatar, vous vous rappelez Je te vois, parce que non seulement c'est très bien tourné, vous connaissez James Cameron, il est magnifique et étonnant comme toujours, et c'est un moment intense du film, et c'est presque comme toujours dans la douleur qu'on est capable de faire des actes héroïques et de dire à quelqu'un à quel point on l'aime. Et on l'aime tel qu'il est. Et c'est un acte héroïque désormais, plus qu'avant, je crois. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc de l'amour, de mon expérience dernière. Et enfin, le rapport que cela a à voir avec la maladie de Lyme. Et je vous mets bien entendu l'extrait du film dont je vous parle. Je vous mets quand même mon générique et je vous retrouve jusqu'après. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme, le meilleur endroit pour se libérer de la maladie de Lyme, ou vivre en harmonie avec sa maladie. Et tout d'abord, c'est quoi l'amour? Et bien voilà, dans l'amour, on a toutes sortes de choses, et bien entendu, il y a l'amour de soi, et avec l'amour de soi, c'est sans doute ce qui est le plus tabou, et c'est souvent associé à la notion d'égoïsme. Mais cette notion, elle est erronée. Ce n'est pas un vice, comme on le dit Calvin au XVIe siècle, et oui, 500 ans de calvinisme, et plein de générations de femmes sont dans l'abnégation et non l'amour de soi. Et c'est parce que vous vous aimez d'un amour profond et sincère, d'une manière inconditionnelle, même si vous savez très bien que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, que vous pouvez aimer l'autre. Pour aimer l'autre, il n'y a pas de solution que de s'aimer soi-même. Et cependant, en France et dans la culture judéo-chrétienne, c'est une vertu d'aimer l'autre, un vice de s'aimer soi-même. Et c'est pour cela qu'il y a des enfants qui ne savent pas s'aimer parce que leur mère est dans le schéma de l'abnégation. Elle ne se respecte pas, elle ne s'aime pas, et le pire, c'est qu'elle croit bien faire. Et il y a toutes des variantes de l'amour. L'amour par obligation, devoir, raison obscure, variée, et c'est de l'amour sous condition, concrètement. Et dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, qui aimait sa fille sous condition. Elle n'avait pas réussi sa vie professionnelle, alors elle n'était pas digne d'être aimée. Par contre, son fils qui avait réussi sa vie professionnelle, lui méritait d'être aimé. Et il y avait un amalgame dans les sentiments, les ressentis, etc. Il prenait à partie son fils pour les problématiques avec sa fille, les relations avec sa fille. Bref, cet homme a rien compliqué sur l'amour inconditionnel. C'est pas parce qu'on aime inconditionnel qu'on valide tout ce que l'autre fait de façon inconditionnelle. C'est pas la même chose. Évidemment, il comprend même pas pourquoi sa fille lui en veut. Et bien entendu, il ne se remet absolument pas en question. Il est dysfonctionnel. Il est continuellement dans la plainte. Mais il ne se remet pas en question. Là, on est vraiment sur une problématique de structure, ce qui signifie que cette personne doit être accompagnée d'un thérapeute. Bref, vous avez compris son schéma, et ça, c'est un schéma qui est dysfonctionnel. Donc, c'est très dommage pour sa fille, malheureusement, et sa fille, ça serait bien qu'elle ait un thérapeute, elle aussi. Dans notre culture, aimer l'autre, c'est presque une obligation, une injonction, et si on y déroge, on est une mauvaise personne, on est nul, ou on finit dans la culpabilité ou dans la honte. Et quand vous regardez cet extrait d'Avatar, quand Neytiri dit à Jake « I see you », ça veut vraiment dire « je te vois ». Je sais que tu es là en tant que personne et que je t'aime pour la personne que tu es.
et non pas pour de mauvaises raisons comme le statut social, l'argent, la sécurité, etc., etc. Là, je te vois parce que je sais que tu existes, je sais que tu as des envies de rêve, des désirs, des souffrances, des peurs, et je te vois, et je sais que tu es digne d'amour, et je sais que je peux t'aimer tel que tu es. Je te vois en toi tout ce qui fait l'humanité, je te vois tel que tu es, au fond de toi, là où réside ton âme, et je te vois sans te juger, sans te blâmer, et je te vois en accueillant tout ce qui est toi, et je te vois sans attendre quoi que ce soit de toi, car mes attentes, mes projections pourraient t'abîmer, et je vois ton identité profonde, je te vois dans toutes tes dimensions et riche de toutes tes expériences, je te vois car je sais déjà que tu es complet, je te vois, c'est ma façon de t'accueillir sans condition et surtout sans jugement, et je te permets à toi aussi de me voir tel que je suis, je t'autorise à être ce que tu es, à irradier ce que tu es, sans filtre, sans masque, sans peur, bref, je te vois. Jake. Jake! My Jake! I see you. I see you. Bon, vous avez vu, là vraiment je vous ai expliqué ce que ça signifiait, je te vois, hein, dans tous les aspects, mais laissez-moi des commentaires en dessous si vous n'êtes pas d'accord avec mon explication. Et maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Lyme? Eh bien, tout d'abord, si vous vous aimez, vous allez sortir beaucoup plus vite de votre état de survie. Vous aimez, vous donnera beaucoup plus de motivation, et je l'ai vu plein de fois. Et ce que je sais en revanche, c'est que vous ne pouvez pas vous aimer totalement et inconditionnellement si vous n'avez pas libéré la charge émotionnelle, si vous êtes en mode survie ou si votre réservoir à trauma est complet. Je me souviens de cette jeune femme qui m'avait dit: moi, j'ai aucun trauma. Alors, elle était obèse et toute son enfance, son père et sa mère lui disaient: pouh, tu finiras comme ta tante, obèse. Et je vous passe tout le reste parce que il y avait l'école, les maîtresses, etc., etc. Enfin bref, des humiliations en permanence, la pédagogie noire, les doubles contraintes. Effectivement, dans sa vie, il ne s'est rien passé et c'est ce que j'appelle le trauma par répétition. C'était juste de l'humiliation en permanence et bien sûr aucun trauma. Donc l'humiliation, effectivement, hein, on le retrouve beaucoup dans tout ce qui est perte de poids. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, comme d'habitude, un pouce bleu. Et puis en dessous de cette vidéo, vous avez les commentaires. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, dites-moi ce que vous avez envie de voir, les problématiques que vous avez. Et je ferai des vidéos en conséquence. Je vous dis à très bientôt.